Comment un pays fait-il pour rester un pôle de stabilité au cœur d'une des régions les plus complexes du monde? C'est la question qu'on va explorer aujourd'hui en se penchant sur la politique étrangère de l'Égypte. On va décrypter ensemble la vision partagée par le président Sisi lors du Forum économique mondial. Voilà, cette phrase pose vraiment le décor. Un pilier de paix et de sécurité. C'est une affirmation forte. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain? Comment ça se traduit en action? Pour bien comprendre, on va suivre un parcours en 5 étapes. D'abord, le contexte, cette région en pleine ébullition. Ensuite, le grand principe qui guide l'Égypte, la non-ingérence. Puis, on verra son rôle concret pour la paix, le lien essentiel avec l'économie, et pour finir, sa vision pour le futur. C'est parti. Alors, commençons par planter le décor. Il faut bien avoir en tête que le Moyen-Orient et même le monde entier traversent une période, disons, de turbulence assez intense. On parle de conflits qui remettent en cause les lois internationales et qui, bien sûr, mettent un frein à l'économie. C'est vraiment dans ce climat très tendu que l'Égypte doit tracer sa route. Ces conflits sapent les efforts de paix un peu partout, et c'est justement ça qui rend l'approche égyptienne si particulière et, à mon avis, si intéressante à analyser. Bon, alors, quelle est la boussole de l'Égypte dans tout ça? Au cœur de sa politique étrangère, il y a une idée, une doctrine vraiment fondamentale qui oriente toutes ses décisions. L'idée au fond, elle est simple. La stabilité, la vraie, elle doit venir de l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle doit être portée par les institutions d'un pays. Pour l'Égypte, c'est clair. Les interventions de l'extérieur, que ce soit des milices ou d'autres acteurs, ne font souvent qu'envenimer les choses. C'est une grande leçon tirée de ce qui s'est passé dans la région ces dernières années. Et cette citation du président Sisi, elle résume parfaitement cette philosophie. Chaque pays est unique, il a son histoire, sa culture. Il faut donc respecter ça pour ne pas compliquer encore plus la situation. Le but ultime, ce n'est pas d'imposer un modèle, non, c'est d'aider à restaurer l'autorité de l'État. Et cette approche, elle s'applique très concrètement à plusieurs pays voisins, que ce soit la Libye, le Soudan. L'objectif reste toujours le même, soutenir la reconstruction d'institutions nationales qui soient à la fois fortes et légitimes. Ok, on a vu la théorie. Maintenant, passons à la pratique. Comment est-ce que cette doctrine de non-ingérence se manifeste sur le terrain? L'exemple du conflit à Gaza est assez parlant. L'Égypte a joué sur 3 tableaux en même temps. D'abord, des efforts diplomatiques intenses pour obtenir un cessez-le-feu. Ensuite, l'organisation d'un sommet pour la paix. Et enfin, une action humanitaire vitale pour que l'aide puisse arriver. Mais attention, cet engagement a un coût, et pas des moindres. Ce chiffre, 9 milliards de dollars, c'est colossal. Ça correspond aux pertes de revenus du canal de Suez, une conséquence directe de l'instabilité régionale. Et ce point est crucial, ça va bien au-delà de la diplomatie classique. L'Égypte a accepté un vrai sacrifice économique, ce qui montre à quel point son engagement est sérieux pour éviter que la situation ne dégénère, même si ça lui coûte cher. Et ça nous amène tout droit à un autre pilier de la stratégie égyptienne, la conviction profonde qu'une économie forte est la meilleure garantie pour la paix. Autrement dit, pour être un acteur de paix efficace dans la région, il faut d'abord être solide chez soi. En fait, on a vraiment 2 visions qui s'affrontent ici. D'un côté, le modèle interventionniste qui, selon l'Égypte, a montré ses limites. Et de l'autre, sa propre approche. On renforce le pays de l'intérieur, on crée un climat stable pour attirer les investissements et stimuler la croissance. Et pour construire cette base économique, l'Égypte mise sur des secteurs d'avenir. Le pays cherche activement des partenaires internationaux, que ce soit dans les énergies renouvelables, l'industrie automobile ou même l'intelligence artificielle. L'idée, c'est de capitaliser sur ces nouvelles infrastructures et sa position géographique unique. Allez, on arrive à la fin de notre analyse avec la vision à long terme. Comment tous ces éléments s'articulent pour dessiner une stratégie d'avenir? Voilà, c'est ça. La synthèse de la stratégie égyptienne, la sécurité et l'économie ne sont pas 2 sujets distincts, pas du tout, ce sont les 2 faces de la même médaille. Une économie qui tourne bien rend le pays plus fort et lui donne les moyens d'agir pour la sécurité de toute la région. C'est un cercle vertueux. Finalement, toute cette approche nous laisse avec une question fondamentale. Est-ce que la prospérité économique est vraiment la clé la plus sûre pour construire une paix qui dure? Pour l'Égypte, la réponse est clairement oui. C'est une idée forte et qui sait peut-être un modèle pour l'avenir de la région.